Monsieur l'ingénieur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette assise, une assise bénie, une assise utile. Allah exalté nous dit dans le Coran, il a même nommé un chapitre complet du nom du temps. Et il a juré par le temps. Wal asri innal insana lafi khusr. Dieu lui-même jure par le temps que toute l'espèce humaine est dans la perdition. Et Dieu a fait une exception. Alaykoum salam. L'exception, c'est ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont eu la foi et qui ont posé les bonnes actions. Ce qui veut dire que l'homme profitera de son temps lorsqu'il l'utilisera dans des choses utiles. Donc nous remercions Allah qui nous a donné cette faculté de comprendre et de discernement, de pouvoir utiliser ce temps, notre temps qui est précieux, dans ce qui nous revient avec bonheur et qui nous profite. Nous demandons à Allah de faire la bénédiction, le salut sur le noble prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Allah bénit sa noble famille, ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah nous compte parmi eux. Depuis le mois de Ramadan, notre frère, Traoré. Voilà, Traoré. Donc, depuis le mois de Ramadan, Alhamdulillah, Allah lui a facilité. Il a eu un enfant qui a une bénédiction. Nous avons nommé l'enfant depuis le mois de Ramadan. Hein, Moussa Doukouré? Ils sont deux. Ils sont deux. Ah, ok. Ils sont associés. Wow. Ils sont associés, machallah. C'est très bien ça. Donc, deux personnes. Hier, après la prière d'Isha, Sidibé est venu me voir que les frères ont décidé vraiment de faire un walima. Quand on dit un walima, c'est le mot emprunté en arabe qui veut dire faire, préparer, appeler les gens, on mange en joie, tout ça. Et c'est recommandé dans le baptême musulman. Je dis le baptême et j'ajoute musulman parce qu'en réalité, le baptême n'existe pas en islam. On va emprunter le mot en arabe, on va dire al-aqiqa. Parce que baptême veut dire quelque part faire plonger la tête dans l'eau. Nous, on ne fait pas ça. C'est chez nos frères chrétiens, pour baptiser, on plonge la personne dans l'eau et on le nomme, il devient officiellement chrétien et autres. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Mais parfois, pour qu'on puisse se comprendre, on va utiliser le mot baptême. Donc, en islam, lorsque Allah te donne un enfant, il y a une procédure à suivre. Il y a des recommandations islamiques à faire. Et parmi ces recommandations, le 7e jour, on nomme l'enfant, on lui rase la tête, on immole une bête. Et quand on immole la bête, on peut appeler les gens, les amis, la famille, ils viennent manger, c'est une fête, c'est une joie. Et quel est le but de cette joie? Et qu'est-ce qui nous pousse à être en joie? Car avoir un enfant, ce n'est pas de notre force, ni de notre intelligence, ni de notre beauté, ni même ta piété. C'est une grâce d'Allah. Et quand Dieu te fait une grâce, il est vraiment recommandé en islam de manifester sa joie. Comme c'était en plein Ramadan, je ne sais pas si tous les deux c'était dans le mois de Ramadan, donc on ne pouvait pas vraiment manifester la joie, venir manger. Pourtant, nous sommes en jeûne. Une semaine d'intervalle entre les deux, la naissance des deux enfants. Donc, alhamdoulilah, après le Ramadan, les frères ont jugé bon de vraiment honorer cette recommandation islamique. Mais ce qui m'a plu dedans, comme j'ai dit à notre doyen Sidibé hier, le fait d'organiser même un prêche pour parler de l'actualité. Organiser un prêche qui a pour terme de parler même du baptême islamique, de parler de l'éducation des enfants, les droits des enfants sur les parents. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai même dit
au doyen Sidibé, que ça soit le début d'un commencement. Depuis que je suis venu à Brazzaville ici, presque 4 ans maintenant, c'est la première fois qu'on organise un prêche et on m'appelle. J'ai assisté souvent à des baptêmes, c'est pour quelques temps, donc quelques mots seulement, ou bien des mariages, autres cérémonies. Mais organiser comme ça un prêche, c'est la première fois. Et j'ai beaucoup aimé. Et je souhaiterais que ça ne soit pas la dernière. Peut-être chaque 2 mois, 3 mois, on organise un prêche. On vient traiter des thèmes qui nous concernent, qui concernent notre religion, et même souvent même sur la culture générale. Parmi l'utilité de cela, l'importance de ça, du côté religieux, du côté islamique, cette assise seulement. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a un groupe de gens, des musulmans, qui se rassemblent et ils parlent de Dieu, ils parlent de la religion, la première chose, Dieu fait descendre des gens. C'est-à-dire aujourd'hui, actuellement là, il y a des gens qui sont déjà descendus. Pourquoi? Parce que le jour que Allah voulait créer l'homme, en commençant par notre père Adam, les anges même ont dit à Dieu, ah, Dieu, est-ce que tu vas mettre sur la terre des gens qui vont venir verser le sang et s'aimer la pagaille? Dieu dit, inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi, je sais ce que vous ne savez pas. Mais est-ce que les gens ont menti? Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme ne verse pas le sang, ne sème pas la pagaille? Regarde les armes seulement que l'homme lui-même a fabriquées. Les armes à destruction massive, c'est utilisé contre qui? Contre les animaux? Contre les extraterrestres, comme même l'a dit? Contre qui? Nous-mêmes. Les gens n'ont pas menti. Ils ont dit vrai. Et Dieu n'a pas dit vous avez menti. Dieu dit seulement moi je sais ce que vous ne savez pas. Votre raisonnement, votre vision est vraie. Mais il y a autre chose que moi Dieu aussi je vois, vous ne voyez pas. Vous avez jugé, vous avez généralisé l'espèce humaine, même parmi eux là, moi je sais qu'il y aura mes élus. Des gens qui vont m'aimer, moi Dieu. Donc ces gens d'assises là, ça confirme ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a ces gens d'assises, les anges, Dieu même les envoie venir nous couvrir jusqu'au ciel. Et Dieu fait descendre la quiétude, la paix, la tranquillité. Wallah, si tu cherches la tranquillité, la paix, il faut la chercher dans les endroits où on parle de Dieu. Dieu fait descendre la tranquillité, la paix, il fait descendre sa miséricorde. Dieu sait très bien ce qui se passe, c'est comme on dit, mais il demande aux anges, qu'est-ce que ceux-là veulent de moi Dieu? De quoi est-ce qu'ils ont peur? Les anges vont dire, Dieu, il recherche ton paradis. Et ils ont peur de ton enfer. Dieu va leur dire, allez-y, il leur dit que moi, Dieu, je les ai pardonnés. Je vais les accorder mon paradis. Je vais les éloigner de mon enfer. Ce genre de choses-là, ces genres d'assises, est-ce que nous ne devons pas multiplier? Mis à part ce qu'on est en train de dire, mis à part l'enseignement qu'on est en train de nous donner, regardez spirituellement ce que nous gagnons. C'est-à-dire, entre parenthèses, j'aimerais donner une astuce ici. Quand tu as des soucis souvent, beaucoup de fois on va à la mosquée, imam fait droit pour moi, ou bien nous-mêmes fait droit. Tout ça c'est bon. Parce que quand tu es dans des difficultés, toi-même, en tout cas, tu cherches la solution partout où ça va venir. Mais voici l'une des assises dans lesquelles tes vœux seront exaucés. S'il y a des gens qui descendent, Dieu même est témoin. Donc, dans des intervalles, dans des pauses, toi-même en profites, personne n'essaie de demander à Dieu. Je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Donc, j'aimerais que ça ne soit pas la dernière fois. Quand on multiplie plus. Et peut-être que les autres frères ivoiriens, les autres frères des autres communautés vont voir ça et peut-être que ça peut prendre dans la bonne compréhension. On a dit des panachés, non? Donc, je vais revenir un peu à Bambara ou bien le français, c'est bon? Tout le monde comprend. Bien, donc, le thème que on m'a donné de traiter, c'était un mélange. Frère Sidi va parler de l'importance du mariage, du baptême, l'immolation de la bête. Est-ce qu'il faut forcément 7e jour? Et
l'éducation de l'enfant et le droit de l'enfant. C'était beaucoup. C'est pourquoi cette assise, on doit la multiplier beaucoup de fois. On prend un sujet, on traite, on comprend. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de thèmes, on veut tout traiter. Non seulement le temps ne permet pas, deuxièmement, l'esprit ne peut pas tout capter. On prend un, on traite et on comprend, c'est bon. Car on donne la bonne compréhension. Moi, en tout cas, parmi tout ce que le frère Sidibé a dit, j'ai jugé bon de prendre seulement le droit des enfants sur les parents. Le mariage, l'importance, on va parler de ça peut-être dans une autre assise. Le baptême, et il y a beaucoup de choses dedans. La bête que vous voyez là, le mouton, il y a beaucoup de sujets islamiques relatifs à la bête que nous immolons. Comment on fait? Quel genre? Vous voyez? Et ça prend le temps. J'ai une fois traité le sujet depuis Abidjan, presque 1 heure du temps, seulement parlant de la bête. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on va parler seulement des droits des enfants sur les parents. En prélude, au début d'abord, il y a un verset que j'aimerais citer, un verset coranique de Surat At-Tahrim, l'interdiction, le verset 6, où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dieu nous interpelle dans le Coran en disant oh vous qui croyez. Donc Dieu s'adresse à nous les croyants, nous les musulmans. Vous qui croyez, préservez vos personnes. Toi-même d'abord ta personne, préserve-la et vos familles du feu de l'enfer. Ce verset est très très fort, c'est très puissant. Dieu te dit que toi, je te confie la responsabilité de ta propre personne d'abord. Fais tout pour éviter le feu de l'enfer. La deuxième responsabilité que je te confie, ta famille. Pourquoi Dieu nous parle du feu de l'enfer? Parce que c'est lui-même qui a créé le feu. Et il sait à quel point ce feu de l'enfer est dangereux, est très douloureux. Il est mentionné dans les textes que lorsque Dieu a créé le feu de l'enfer, il l'a attisé, allumé pendant 1000 ans. Et c'est devenu blanc. Pendant 1000 autres années, Dieu l'a attisé, c'est devenu rouge. Et 3000 ans, Dieu l'a attisé, le feu de l'enfer est devenu très noir. Dieu sait ce qui est l'enfer. Et il nous dit de préserver notre propre personne, d'abord toi-même et ta famille. Quand on dit ta famille, ta femme et tes enfants, de les préserver contre le feu de l'enfer. Jusqu'à ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer la dangerosité, la douleur du feu de l'enfer, le prophète nous dit, même si tu n'avais rien pour donner, pour que ça soit un bouclier pour toi contre le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'une seule date, et cette date-là même, tu ne peux pas tout donner. Tu peux seulement partager en deux, donner la moitié à quelqu'un, pour que cela soit pour toi un bouclier contre le feu de l'enfer, il faut le faire. Donc, le musulman est tenu de préserver lui-même d'abord son propre bonheur, de se préserver contre le feu de l'enfer. Ça, c'est très important. Et en second lieu maintenant, Dieu dit wa ahlikum, vos familles. C'est une lourde responsabilité. Beaucoup parmi nous pensent que avoir des enfants, c'est juste avoir des gens, hein, il faut mettre des enfants au monde, il faut les nourrir, et puis c'est fini. Wallahi, c'est pas fini. Lorsque tu mets un enfant au monde, c'est une responsabilité d'abord dans cette vie et dans l'au-delà, la vie après la mort. Maintenant, la question qui mérite d'être posée, comment est-ce qu'on pourra préserver nos enfants du feu de l'enfer? La réponse réside dans des droits que Dieu nous a imposés. Les droits concernant nos enfants sur nous. Si nous respectons ces droits des enfants-là,
le devoir que nous avons vis-à-vis de nos enfants, nous les respectons. Inch'Allah, ça sera notre contribution pour que les enfants là soient éloignés du feu de l'enfer. C'est très très important. Le deuxième texte que j'aimerais ajouter sur le verset, c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et entre parenthèses, beaucoup de gens pensent que quand on dit hadith, c'est une parole comme ça, inventée. Non. Le hadith, c'est un mot arabe bien sûr. Le hadith, ce sont les paroles du prophète Mohammed, ses actes, qui viennent en commentaire, en exégèse du Coran. C'est venu pour commenter le Coran. Une question logique. Est-ce que le prophète c'est un homme, non? Il a reçu cette révélation que le Coran. Est-ce qu'il était sourd-muet? Il ne parlait pas? Il n'entendait pas? Donc le livre qu'on lui a donné durant 23 ans, il n'a pas pu expliquer. C'est pas logique. Le livre lui a été révélé pour donner aux gens, les gens qui l'écoutaient. Est-ce que tout le monde comprenait de la même manière? Non. Il fallait expliquer. Et le prophète a expliqué. Je donne un exemple. Je n'ai pas dit que c'est un pull. Je dis que je ne veux pas dire que c'est un pull. Voilà. Non, je n'ai pas dit. Dans le Coran, Dieu nous dit que, parlant du jeûne, mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc soit distingué du fil noir de l'aube. Je dis que je n'ai pas dit un peu là. Donc, il y a quelqu'un comme ça. Lui, il a commencé à manger le matin et il a pris deux fils. Un fil blanc, un fil noir. Il est en train de regarder, il mange. Il est en train de regarder, il mange. Il mange, il regarde. On allait raconter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, lui là, c'est pas un peu là, mais il n'a pas compris ce que Dieu voulait dire. Le fil noir, le fil blanc ici, c'est juste dans son sens figuré. C'est pour parler seulement de la nuit et du jour, jusqu'à ce que l'obscurité de la nuit et l'éclair, ou bien l'éclat de la journée soient distingués. C'est-à-dire, depuis au temps du prophète, il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses, il faut les expliquer. Qui est mieux placé pour expliquer, à part le prophète lui-même? Donc, le hadith, ce sont les commentaires, les explications du prophète vis-à-vis du Coran. Si quelqu'un te dit de ne pas suivre le hadith, il veut tellement m'égorger, comme nous on dit, il veut tellement te berner, il te loigne de la vraie chose, calant dans la bonne compréhension. Donc, le prophète nous dit, vous êtes tous des bergers. C'est-à-dire, on est tous des pulls. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Le prophète dit, kullukum ra'in, vous êtes tous des bergers. Mais seulement dans son sens figuré et le sens voulu ici, vous êtes tous des responsables. Parce qu'au village, là, quand on te met derrière les bœufs ou bien les moutons, tu es responsable de ces bêtes. Les bêtes ne doivent pas rentrer dans les forêts d'autrui. Tu dois retourner avec les bêtes au nombre complet. Le nombre doit être complet, n'est-ce pas? Tu dois veiller à ce qu'ils mangent bien, ils boivent bien. Donc, c'est de la responsabilité que le prophète parle. Vous êtes tous des responsables, comme les bergers. Et vous serez tenus, vous serez interrogés vis-à-vis de ce qu'on vous a confié. Il a cité, et il a mentionné le père de famille. Le père de famille est responsable de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Et il sera interrogé le jour de la résurrection. Toi-même, après tes propres comptes, on te regarde, oui, ça là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. 70 sur 100, c'est bon, non? Déjà 70 sur 100, c'est 30 là seulement qui n'est pas bon. Tu dois partir. Dieu dit non dans le Coran, waqifuhum. Les responsables des familles, les pères de famille, waqifuhum, arrêtez-les, c'est pas fini. Son propre compte est fini. Innahum mas'ouloun. Ils sont toujours interrogés. Ils sont toujours tenus responsables de qui? Leur famille. Ta femme et tes enfants. Donc, c'est pas facile. Hein? Ce n'est pas du tout facile. Si vous voyez qu'en islam, on immole 2 bêtes pour le garçon. Si vous voyez en islam, dans l'héritage, Dieu a donné une grande partie aux hommes. C'est parce que c'est pas facile. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Donc,
le prophète confirme le sens de ce verset en disant que vous êtes responsable des enfants. Vous êtes responsable de vos épouses, comme vous êtes responsable de vous-même. Donc, les droits que les enfants ont sur les parents, que nous devons impérativement respecter, pour que le jour de la résurrection, lorsque Dieu va nous demander, on va dire, ah, moi j'ai fait ma part. Hein. J'ai fait ma part. Parce que l'essentiel, c'est de faire ta part, comme Dieu a demandé. Pas forcément que quand l'enfant va dérailler, tu seras forcément tenu responsable. Non. Il fut un moment où nos prêcheurs, nos oustas, chaque fois, ils réprimandaient les papas. Ah, tu es à la mosquée, ta fille est dehors, tu es en enfer, comme ceci, comme cela. C'était une manière de prêcher, mais en réalité, la bonne manière de dire, c'était, est-ce que tu as fait ta part? Parce que aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes des parents, nous savons que c'est pas facile. Tu mets un enfant au monde, mais sa logique, sa mentalité, sa manière de voir, parfois, c'est pas toi qui fais ça. Mais ce qui t'est demandé, c'est de faire ta part de responsabilité. Et lorsque Dieu va te demander le jour de l'action, ah, Dieu, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le reste, c'était lui-même. Et on regarde, lorsque c'est bon, toi, tu n'es plus tenu responsable. Mais si toi-même, tu ne connais pas ces droits de l'enfant sur toi, le devoir que toi, tu as vis-à-vis de l'enfant, tu ne pourras pas le faire. Or, l'ignorance n'est pas une excuse. Je ne savais pas, ce n'est pas une excuse. Quand tu commets une infraction, tu fais quelque chose, on t'envoie devant les tribunaux. Est-ce qu'on te dit parce que tu ne sais pas, on va te laisser? Non. Parce que quoi? L'ignorance n'est pas une excuse. Tu seras tenu responsable. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, le droit des enfants sur nous, on va répartir en 3 parties. Avant même la naissance de l'enfant, avant que l'enfant vienne, c'est-à-dire on doit préparer la venue de l'enfant. La deuxième partie, après sa venue, sa naissance, mais dans la période du baptême islamique. La dernière partie, c'est de là jusqu'à ce qu'il soit pubère et il soit responsable et indépendant de lui-même. La première chose, le terrain que nous devons préparer avant que les enfants, pour être vrai, parce que ce n'est pas un seul enfant nous voulons, la chose que nous devons faire, le terrain que nous devons préparer avant que les enfants viennent, j'aimerais poser la question aux frères. Parce que généralement, on entend, si tu veux avoir des bons enfants, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle préparation tu dois faire pour que tu aies des bons enfants? Oui. Très bien. C'est d'avoir une bonne mère pour tes enfants. C'est cette réponse-là que je voulais. Mais en réalité, ce n'est pas ça. La bonne mère, là, qui la commande? Qui est responsable de la bonne mère, là? Hein? Les parents? Toi-même, le monsieur, là, non? Donc, c'est toi-même d'abord. En réalité, c'est ça. Combien de bonnes femmes sont devenues mauvaises à cause de mauvais maris? Nous avons vu des exemples. On a vu des femmes qui étaient bien éduquées, qui étaient bonnes. Parce que, islamiquement parlant, et même dans nos traditions, notre mode de vie, même chez les Blancs là, que nous les imitons, qui est le chef de la famille? C'est l'homme. Et un chef n'est pas un chiffon, bien sûr. Si le chef n'est pas bon, forcément, la femme va dérailler. Si la femme déraille, ça ne peut pas nous étonner. Donc, en réalité, la première chose à faire, c'est toi-même. Comment est-ce que moi-même, je serai un homme pieux, un bon mari pour ma femme et un bon père pour mes enfants? C'est de là qu'on devait commencer. Qu'est-ce que moi je dois faire pour travailler sur moi-même, pour devenir la meilleure version de moi-même? Nous sommes des musulmans, donc nous partons toujours du principe que nous mettons l'islam en avant. Toi-même spirituellement, il faut
de auto-éducation, on peut dire. Est-ce que toi, tu pries à l'heure? Est-ce que tu as appris ta religion? Est-ce que tu sais lire le Coran? Est-ce que tu jeûnes normalement? La zakat, tu fais normalement. Le hajj, tu as les moyens, mais toi, tu préfères investir l'argent du hajj là dans d'autres choses. Tu ne fais pas le hajj. Toi-même, est-ce que tu es correct avec Dieu? Wallah, si tu es pieux, ta lumière interne, ta lumière spirituelle va jouer sur ta femme et sur tes enfants. La femme sait que c'est son mari qui est son chef. Et le Coran dit Ar-rijal qawwamuna ala nisa. Les hommes ont l'autorité sur les femmes. Donc toi-même, il faut commencer par toi-même. Si nous voulons avoir des bons enfants, commençons par nous-mêmes. On a vu certains couples où il y a eu une séparation. La femme est partie. L'enfant est resté avec le papa. Mais comment ça a été après? Si toi-même tu étais bon, même si la maman est partie, il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, c'est seulement la femme qui peut faire, mais au moins, tu sauras quoi faire des enfants. Il y a eu des exemples où la femme, la mère est décédée. Le père est resté avec les enfants. Il a pris une autre femme. Mais comme lui-même, il n'est pas correct, parce que quand une femme n'est pas bonne dans le couple, surtout avec les enfants de l'autre, il y a forcément la part de l'homme dedans. Il y a forcément la part de l'homme dedans. Talent dans la bonne compréhension. Donc, on commence par nous-mêmes d'abord. Comment se auto-éduquer, se auto-arranger. Dans le verset, Dieu nous dit est-ce que vous recommandez aux gens de faire le bien? En d'autres termes, est-ce que tu recommandes à ta femme d'être bonne et tu t'oublies toi-même? Il faut commencer par toi-même. Un autre verset, Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh, vous qui croyez, pourquoi dites-vous des choses que vous ne faites pas? Tu veux que la maman soit bonne pour éduquer les enfants, pour que les enfants prient, pour que les enfants font ceci. Est-ce que toi-même, là, tu respectes les aides de prière? Est-ce que toi-même, tu as une bonne moralité? Tu veux une femme ange, pourtant toi-même, tu es démon. Non. Il faut commencer par toi-même. Quand on donne la bonne compréhension. C'est après ça, maintenant, en second lieu, c'est que, est-ce qu'avec le soleil, là, on ne sera pas bien concentré? Les gars, on vient par là, non? Voilà, le milieu. Voilà. Venez ici. Donc, alhamdoulilah, en Bambara, en Malinké, nous on dit en Djoula, quoi, parce que c'est le dialecte de Malinké chez nous. Donc, on dit que Souma Koumouroun Kafsanit le Koumourounier. Petit homme, c'est mieux que petit soleil. Kalam dans la bonne compréhension. Le soleil, rester beaucoup sous le soleil, c'est pas bon. Et il y a une anecdote, toujours dans le même cadre, l'éducation des enfants, il doit y avoir la miséricorde. Un papa, hein, il est en train de travailler sous le soleil. Et son père est là, lui dit, quitte sous le soleil. Il dit, non papa, je vais terminer dans peu de temps. Après un certain temps, il est toujours sous le soleil. Son papa dit, quitte sous le soleil. Tellement que le père est fâché, il prend maintenant lui-même son enfant. C'est-à-dire que le petit-fils du papa là, il prend, il met sous le soleil. Et le gars dit à son père, même papa, qu'est-ce que tu fais ça? Tu mets mon enfant sous le soleil. Il dit, mais toi, tu es enfant de qui? Si pour toi, ton enfant là, ça te fait mal, là, moi aussi, là, moi, ça me fait mal. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, on continue. Après avoir veillé à ce que nous-mêmes on soit bien, nous-mêmes on est une bonne personne, on ne peut pas être bien à 100%. La perfection n'existe pas chez les hommes. C'est Dieu seul qui est parfait, n'est-ce pas? Mais au moins, tu as dépassé 50%, c'est déjà bon. Oui, tu as dépassé déjà 50%, c'est déjà bon. De la même manière chez nous ici, dans les examens, dans les compos, les moyennes, quand tu dépasses 50%, c'est bon là. C'est comme ça aussi, c'est Dieu. Le jour de la résurrection, on va compter les notes, peser nos bonnes actions. Donc celui dont la balance des bonnes actions sera lourde, il a dépassé les 50%, c'est lui là qui a gagné. Donc
après que nous-mêmes, on a veillé, parce qu'on soit bien, on respecte les normes, on respecte ce que Dieu a dit, on cherche maintenant une bonne mère, une bonne femme. Là aussi, Wallah, c'est pas facile. Avoir une bonne mère, là, c'est pas ton intelligence. C'est pas parce que tu es strict, tu regardes les critères comme ceci, comme cela, non. Parce que, en fait, quand quelqu'un veut te montrer qu'il est bon, il peut le faire. Pourtant, en réalité, il n'est pas bon. Même entre nous-mêmes, dans l'amitié, la connaissance. Au début, quelqu'un peut te montrer qu'il est bien. Il te montre seulement la bonne face. Mais en réalité, dedans, là, il n'est pas bon. Même dans les affaires, dans nos travail, c'est comme ça, non? Voilà. Donc, pour la femme aussi, c'est pareil. Beaucoup des hommes... Viens par là. Non. Beaucoup des hommes se sont fait avoir par certains aspects physiques ou bien artificiels. Elle met beaucoup les voiles. Elle est beaucoup à la mosquée. Elle est beaucoup là-bas. Ah, beaucoup de gens se sont fait avoir. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une bonne femme? Comment est-ce qu'on peut reconnaître une bonne femme? Moi, je pense que la première chose, c'est de se confier à Dieu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Dieu qui sait, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. C'est Dieu qui connaît les bonnes personnes. S'il vous plaît. Parce que beaucoup ont l'apparence des anges, mais à l'intérieur, ce sont des diables. Et des hommes et des femmes. Ce n'est pas seulement les femmes. Hein? Donc moi, je pense qu'on doit se confier d'abord à Dieu. Faire beaucoup de doigts. C'est-à-dire évoquer beaucoup Dieu pour que Dieu te donne une bonne femme. Fais aussi des sacrifices. Pourquoi ne pas faire des sacrifices? Et après cela, maintenant, on peut regarder certaines choses, le comportement, surtout le comportement. Et en islam, et même dans nos traditions, on nous dit, pour savoir si une femme est bonne, va d'abord dans sa famille. Regarde d'abord sa mère est comment avec son père. Parce qu'elle est née là-bas. Elle voit ce que sa mère fait à son père. Si sa mère n'est pas bonne, c'est la même chose qu'elle va copier. Les exceptions confirment les règles. Hein? Oui, les exceptions confirment les règles. Mais généralement, la femme là, elle est née sous le pied de sa mère. Elle a grandi là-bas, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Elle va finir par copier sa mère. Donc, nos parents, là, avant de te donner une femme, ils vont d'abord. C'est pourquoi ils préféraient beaucoup faire le mariage familial. On se connaît. Il connaît son frère, il connaît ceci. Le but n'est pas forcément toujours ça. Hein. Mais il dit, quand ils font ça, c'est parce qu'ils se connaissent entre eux. Ou bien souvent les amis. Il va prendre la fille de son ami pour donner à son fils. C'est parce qu'il connaît son ami qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y a une chose que nous faisons, parfois ce sont des erreurs. Nous voulons une femme 100% bonne. Ça n'existe pas. Si elle a dépassé 50%, déjà c'est bon. Comme toi-même aussi. De la manière dont on a dit, toi l'homme là, tu as dépassé 50%, c'est déjà bon. La femme aussi c'est comme ça. Elle a dépassé 50%, déjà c'est bon. Il ne faut pas chercher pour qu'elle soit 100% bonne. Non, ça n'existe pas. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la femme est créée à partir du code de l'homme. Le code là est toujours comment? C'est toujours comme ça, courbé. Le prophète dit, si tu veux la redresser, pour qu'elle soit toute droite, tu vas casser, tu vas briser. Si tu laisses aussi, elle sera toujours courbée. Qu'est-ce que tu fais? C'est doucement, doucement, petit à petit. En fait, la femme vient par faire son éducation chez son homme. C'est pourquoi, c'est toi-même tu dois être bon d'abord. Elle doit venir par faire son éducation chez toi. Et si toi-même tu n'es pas bon, tu ne connais pas. Parfois, nous-mêmes, on est obligé d'envoyer les femmes à la mosquée. Va apprendre à la mosquée. Et nous savons que souvent, il y a des choses qui peuvent sortir là-bas que nous n'aimons pas. Si toi-même, tu connaissais. Il y a des questions même là. C'est pas à oustaz, c'est pas à imam, la femme doit venir poser. Par exemple, la menstruation, son intimité. Comment une femme peut aller poser cette question-là à un autre homme qui n'est pas son mari? Mais à la base, qui devait l'enseigner? C'est son mari. Donc, avoir une bonne femme. J'ai dit que quand elle dépasse 50% déjà, c'est bon. Mais attention, les 30%, s'il y a des choses que toi, tu n'aimes pas là, faut pas opter.
les 50 autres pourcents qui restent, ou bien 40% qui restent, 30%, mais il y a quelque chose dedans que toi tu n'aimes pas. Tu vas vivre avec elle peut-être plus que 50 ans. Il y a des choses que tu n'aimes pas là. Si ça ne va pas avec toi, c'est mieux de laisser. Il y a des choses, ça ne va pas avec ta famille. Il y a des comportements que telle personne, ceux-là, ils font. Chez eux, chez toi, ça ne va pas. Tu dois veiller à tout cela. Aujourd'hui, notre mentalité, c'est que c'est moi, c'est ma femme. Ce n'est pas la femme de ma famille. Ce n'est pas la femme de mon père, de mes frères. Donc, notre vision est limitée à nous-mêmes. Souvent, ça crée beaucoup de problèmes. Il faut souvent regarder un peu derrière. Ça là, ça ne va pas avec moi, ma famille. Nous, notre coutume, ça ne va pas avec. Notre tradition, ça ne va pas avec. Ce n'est pas toutes les traditions, pas toutes les coutumes qu'on doit respecter, bien sûr. Quand ce n'est pas en contradiction avec l'islam aussi, il n'y a pas de problème. C'est très important. Parce que, comme un écrivain a dit, je pense que c'est Seydou Badian, l'homme, il vient dans la mer des gens, il n'est pas dans la mer des gens. La famille que tu réunis aujourd'hui, mais demain, là, c'est dans les mains que tu vas partir. Tu auras toujours besoin d'eux, même s'ils ne sont pas bons. Wallah, même si ta famille n'est pas bonne, tes frères, là, tes soeurs, ils ne sont pas bons. Il faut faire tout pour tisser le lien de parenté. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a un adage de chez nous qu'on dit, quand tu tues ton mauvais chien, là, il y a le mauvais cabri de quelqu'un qui va te mordre. Quelle que soit ta famille, je n'ai pas dit qu'il faut te donner à 100%, je n'ai pas dit qu'il faut livrer tous tes secrets, j'ai pas dit non. Mais en tout cas, tisse toujours les liens. Donc, c'est pour dire que, concernant les épouses que nous devons choisir là, souvent aussi, regardons le côté de la famille et tout ça là. Je dis souvent, parce que c'est un conseil, mais le reste là, c'est toi-même, ton discernement, ta compréhension. Parce que les situations ne sont pas pareilles. Hein. X, sa famille et sa situation est différente de la situation de Y. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et surtout quand on est à l'aventure, les femmes que nous épousons à l'aventure là, Allah, souvent il y a beaucoup de problèmes. Oui. Parce que la plupart d'entre nous à l'aventure sont coupés de nos racines. Nous sommes coupés de nos racines. Et il suffit de se croiser quelque part, bon, paf, c'est bon. En tout cas, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. Mais à la rigueur, il y a certaines choses qu'il faut regarder. Moi, ce que je n'aime pas du tout, tu trouves une femme, tu ne connais même pas ses parents. Et même souvent, on s'en fout même de ses parents au pays. Tu l'as croisé seulement. C'est un autre frère. Vous êtes tous des aventuriers, on se croise, on se marie entre nous et puis c'est fini. C'est après maintenant on découvre certaines choses. Il ne faut pas te presser. Le mariage là, il ne faut pas mettre le cœur devant. Le cœur est là, c'est-à-dire le sentiment, mais il faut mettre aussi l'intelligence. Il faut mettre aussi le discernement, la sagesse. Il faut savoir faire des choses. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, après avoir choisi une bonne femme, comme j'ai dit, on ne peut pas tellement détailler. Le temps même est court et on n'a même pas demandé à quand est-ce qu'on doit arrêter. Il est déjà 11h27. 11h27. Ou on continue d'abord. Masha'Allah, on continue d'abord. Ou bien le but, c'est quand les femmes vont finir de... Bon, l'objectif est d'être l'heure de prière. L'heure de prière, d'accord. Donc, il est 11h27, on continue un peu. Nous-mêmes, on a fait le travail sur nous. C'est-à-dire, après l'éducation des parents, là, moi-même, j'ai essayé pour que je sois moi aussi bon. J'ai choisi une bonne femme. Et Dieu nous a donné un enfant. Mais avant que Dieu donne un enfant, est-ce que c'est à tout le monde que Dieu donne un enfant? Dans le Coran, Dieu dit que c'est lui qui donne à qui il veut les enfants. Il a commencé par ça. Il y a des gens, Dieu lui donne seulement des garçons. Et d'autres seulement des filles. Il panache les filles et les garçons pour donner à d'autres. Il a terminé par, il rend certaines personnes stériles. C'est une épreuve de Dieu. Et nous, vraiment, Dieu, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que tu nous donnes des enfants. C'est ça, nous, on veut. Mais si ça arrive à quelqu'un que Dieu l'a privé, avant même d'arriver là-bas,
Comment est-ce que toi, tu peux savoir que Dieu ne t'a pas donné enfant? Non, tant que tu ne mets pas, ou bien tu n'as pas atteint la ménopause, tu n'as pas atteint l'âge où on ne peut plus faire enfant, il faut faire l'effort. On a vu des exemples. Après 10 ans, le couple a eu un enfant, bien même plus. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais toucher un peu ce côté-là. Il faut demander à Dieu. Dans le Coran, Zacharie a demandé à Dieu à ce qu'il lui donne un enfant. Il n'avait pas eu d'enfant depuis un certain moment. Il a demandé. Abraham, pareillement, notre père Ibrahim. Ça, c'est le côté spirituel, les doigts et autres. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non. Il y a la médecine aussi. Il faut aller souvent voir les médecins. Et il y a une injustice que souvent nous les hommes on fait aux femmes. On n'assume pas la responsabilité. On se voile la face. On refuse d'aller soi-même se faire examiner. On met toute la faute sur la femme. Papa ou maman ou les frères ou toi-même, tout le monde incite la femme. Ça fait 10 ans, on t'a marié, tu manges notre nourriture pour rien, tu n'as pas fait d'enfant. Dans la médecine, souvent le problème, ça peut venir de l'homme. Et le pire, il y en a même qui refusent même d'aller se faire consulter, d'aller se faire examiner. Ils disent non, c'est pas moi je n'ai pas de problème. Non, il faut aller voir. Peut-être qu'on peut avoir une solution pour toi. La médecine est développée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut se limiter à la médecine? Non. Il y a la médecine traditionnelle, il y a les plantes, il y a beaucoup de choses. Dieu a confié des connaissances à d'autres personnes qui n'est pas forcément la médecine moderne. Est-ce que c'est en contradiction avec l'islam? Ça dépend. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, en 2024, j'étais à Pointe-Noire, j'ai eu à tenir aussi une conférence, un prêche comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Voilà, très bien. On doit prendre aussi un temps pour prendre les questions, pour répondre aux questions. N'est-ce pas? C'est très important. Peut-être 30 minutes comme ça. Donc, il est 11h30 à midi, on va arrêter. Ou bien, à 45 comme ça, on peut arrêter, on prend les questions. Donc, il y a un frère qui me pose la question. Ah, il y a quelqu'un, il n'a pas eu d'enfant et il va chez les tradis praticiens. Est-ce que ça, c'est pas shirk? Ah! Toi, déjà, il y a un problème dans ta compréhension. Parce que ces gens de personnes-là pensent que tout ce qui n'est pas médecine là, c'est en contradiction avec l'islam. Oh, c'est faux. Ça dépend de la manière, de la pratique. Le gars t'a pas dit, viens avec un bouc, un cabri, on va tuer sur une roche comme ça, ou bien une pierre. Où est le shirk dedans? Le gars te dit que moi, j'ai mes plantes comme ceci, comme ça, je fais. Quand tu fais, il t'a pas dit de tuer quelque chose. Il t'a pas dit que lui tue quelque chose. Quand tu es allé chez lui, là, tu n'as pas vu le fétiche chez lui. Mais quand les gens, et c'est cette compréhension on a mis dans notre tête, quand tu vois quelqu'un, il n'est pas à l'hôpital, c'est pas une clinique, il est chez lui à la maison, il y a des canaris, il y a des plantes, déjà c'est shirk. Wallah, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension. C'est une manière de généraliser. Et généraliser, il y a toujours erreur dedans. En tout cas, toi, tu dois faire l'effort, en tout cas, de peut-être mener une petite enquête pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dedans. Le reste, là, il ne faut pas chercher loin. Parce qu'à force de chercher aussi, souvent, nous, on devient nos propres mal. Quand on donne la bonne compréhension. Demandons à Dieu de nous donner les enfants. C'est très important. Parce que chez nous, on dit que quand tu as un enfant, c'est que tu n'es pas mort. Lorsque quelqu'un meurt chez nous et il a laissé un enfant, on nous dit qu'il n'est pas mort. Il y a sa lignée qui est là, qui va continuer. Quand on donne la bonne compréhension. Après la naissance, je me suis marié, 9 mois après, alhamdoulilah, Dieu m'a donné un enfant. 1 an après, 2 ans, il y avait un problème. On a fait des traitements, j'ai eu un enfant. Alhamdoulilah, l'enfant est venu maintenant. Qui est-ce qui a donné l'enfant? C'est Dieu. Malgré les efforts que tu as fait. Parce que on connaît aussi des gens, peut-être que vous en connaissez aussi, ils ont fait tout. La médecine moderne, tradis praticiens. Ils sont allés même souvent chez des féticheurs. Ils ont donné tout. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu. Donc c'est Dieu qui nous donne. Quand Dieu te donne un enfant, quelle est la première chose que tu dois faire?
c'est de le remercier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu merci. Louange à Dieu, gloire à Dieu. Il faut le remercier. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez pour les bienfaits que je vous fais, je vais vous accroître, je vais vous augmenter. Je vais donner encore plus. Donc il faut dire alhamdulillah. Le prophète, quand on lui annonçait des bonnes nouvelles, il disait alhamdulillah, mais il y a quelque chose qu'il faisait aussi. Il se prosternait. Il met le front à terre. Ce n'est pas seulement dans la prière qu'on se prosterne. Donc il se prosterne, il dit alhamdulillah. Tu es à la maison, tu es au travail, on dit ah, madame a couché. Si le lieu est propre, tu fais ton sujoud. Tu dis Dieu merci, c'est toi qui m'as donné, c'est pas mon effort, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma beauté, c'est pas ma spiritualité, ma bonté. Non, c'est toi que tu m'as donné. Et quand c'est comme ça, Dieu, il est content, il est satisfait de toi. Il va t'accroître, il va t'augmenter. Souvent, pas forcément, il va te donner un deuxième enfant ou un troisième enfant. Mais l'enfant, là, il va bénir pour toi. Tu vas profiter de cet enfant. Et c'est l'essentiel. Il y a des gens qui ont eu des enfants, 10 enfants. Même un ne les profite pas. Wallahi. 10 enfants. Des garçons, hein. Même un. Ils sont tous partis pour le laisser. Donc quand Dieu te donne un enfant et tu le remercies, Allah met la baraka dans l'enfant. Après que tu as remercié Dieu, le 7e jour, d'abord avant le 7e jour, depuis l'hôpital peut-être, tu étais à l'hôpital ou bien, c'est pourquoi il faut enseigner à madame. Toi-même tu dois connaître et tu dois enseigner à madame. Beaucoup de fois, nous on n'est pas à l'hôpital. Ah, toi tu es un brossé, tu sors, n'est-ce pas, tu vas grouiller. Parfois, mais, elle t'a appelé, toi tu es loin. Le temps de venir à la maison, il y a des voisins ou bien des voisines qui vont l'accompagner à l'hôpital. Elle va accoucher. Les premières choses que le musulman doit faire là, elle ne connaît pas. Par exemple, faire l'azan, l'appel à la prière dans l'oreille droite. Et l'iqama, le deuxième appel dans l'oreille gauche. Elle ne connaît pas. Nous-mêmes, les hommes qui sont ici, là, s'il était l'heure de la prière, on dit de faire al-iqama. Combien parmi nous pourra faire? Casser l'îlot, faire l'iqama, l'appel à la prière là. Combien pourra faire? Il y en a même qui vont prendre le cœur de faire, mais ils vont mélanger. Ça, c'est l'homme hein, et la femme maintenant. Si tu fais la différence entre l'azan et l'iqama. Parfois, on voit même dans les mosquées, le musicien principal n'est pas là. On donne le micro à quelqu'un, il mélange. Donc, on fait l'appel azan, l'oreille droite, et l'iqama, l'oreille gauche. Et une autre erreur que nous faisons, normalement, on doit choisir le nom de l'enfant bien avant qu'il naisse. La grossesse, déjà 5 mois, 6 mois, 7 mois. Papa et maman, consultez-vous. C'est quel nom on va donner à l'enfant? Ah, moi, j'aimerais qu'on donne le nom de mon père. Non, moi, j'aimerais qu'on donne le nom de mon père. Non, il y a un oncle là qui nous a beaucoup aidé. Ou bien non, moi, simplement, il y a tel nom que j'aime beaucoup. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Bismillah. Il y a tel nom que j'aime beaucoup. Il y a des gens, eux, ils sont de la vieille école. Il n'y a pas de consultation de madame dedans. Lui, voilà. En tout cas, chaque couple a sa réalité. Et ceux qui sont un peu modernes aussi, là, eux, ils consultent madame. On va donner quel nom? En tout cas, chacun fait ce qu'il fait. Donc, quand on a choisi le nom avant la naissance, depuis l'hôpital, après l'azan, on donne le nom. On fait l'azan, on dit le nom. On fait l'iqama, on dit le nom. Vous voyez que beaucoup de fois, c'est le lieu de baptême. On prend l'enfant, on donne à Oustaz, il fait l'azan, il fait l'iqama, et puis c'est ce jour-là, on donne le nom, il met. Nous savons très bien que dans l'œuvre de Dieu, l'enfant peut partir avant le 7e jour. Il va partir sans le nom. Sans iqama, sans azan. Donc c'est très important de connaître tout ça. On choisit le nom avant la naissance. Et quand l'enfant vient, même madame connaît déjà, depuis l'hôpital, elle fait. Après cela, il est recommandé en islam de donner une chose sucrée. Donc de préférence naturelle à l'enfant, comme le miel. Surtout le miel.
il y a beaucoup de bénéfices dedans. Il y a beaucoup d'importance dedans, le miel. Quelle est l'importance de faire l'adhan et l'Iqama? Ça protège l'enfant contre les mauvais esprits. Et ce sera la première chose que l'enfant va entendre, c'est la parole de Dieu. Et après ça, on a fait l'azan, on a fait l'iqama, on a donné une chose secrète telle que la date tamaro, bien le miel. Le 7e jour maintenant, on rase la tête de l'enfant. On rase sa tête. Les cheveux, on pèse. Le poids, on donne l'équivalent en aumône. Ça fait 2 grammes, 4 grammes, 5 grammes, l'équivalent en argent blanc. Je demande l'argent blanc aujourd'hui, c'est combien? On dit la gramme à 1000 francs par exemple. C'est un exemple que je donne. 4 grammes, ça fait 4000. Donc tu prends 4000, tu vois un nécessité, un pauvre, tu lui donnes. Avec quelle intention? Qu'Allah bénisse l'enfant, qu'Allah le protège, qu'Allah l'assiste. Et tout ça, c'est le droit de l'enfant, on est en train d'expliquer. Hein? C'est-à-dire avant son arrivée, après son arrivée, le moment, la période du baptême. Quand on rase, le 7e jour, bien sûr, on lui donne, disons qu'on officialise le nom. Voici peut-être que l'amalgame ou bien la malcompréhension. Nous, on pense que c'est le 7e jour, on donne l'enfant, le nom à l'enfant. Non. C'est le 7e jour, on officialise. On dit à tout le monde, l'enfant s'appelle comme ça. Sinon, depuis le premier jour, depuis sa naissance, on dit son nom dans son oreille. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et on cherche maintenant une bête pour immoler pour l'enfant. De préférence, le mouton. Sinon, ce n'est pas seulement le mouton. Hein. Ce n'est pas seulement le mouton. Dans le Coran, Dieu dit Samaniyatu azwaj ou Samaniyata azwaj. Il y a 8 espèces. Je vais dire 8 gens comme ça. De bêtes qu'on peut immoler dans la tabaski, au pèlerinage et pour les baptêmes. Et tout autre sacrifice que nous voulons faire. Il y a le chameau et la chamelle. Il y a le taureau et la vache. Ça fait 4. Et il y a le mouton. Son femme là, comment on dit ça? On va dire ça, non. Donc le mouton, le mâle ou bien le femelle. Et aussi, il y a le cabri. Il y a des fois, tu vois quelqu'un, il n'a pas les moyens d'immoler un mouton pour son enfant. Parce que peut-être c'est 100 000, c'est 150 000, c'est 200 000. Il a les moyens, il a 50 000 francs par exemple. Il a 60 000, il a 70 000. Il peut immoler un cabri. Il refuse. Parce qu'aujourd'hui, ces choses-là, wallah, il y a un peu une ostentation dedans. On ne fait pas réellement à cause de Dieu. On fait pour se montrer, pour se vanter. Et regarde seulement la tabaski. La tabaski, tout le monde veut avoir le plus gros mouton. Souvent, si ton père envoie un mouton un peu bizarre, ils vont se moquer de vous. Au quartier, oui. Oui, au quartier, ils vont... Avec les Facebook aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont capables pour prendre la photo, mettre sur le statut, mettre sur Facebook. Ils vont se moquer de vous. Donc, aujourd'hui, faire les choses à cause de Dieu, là, c'est beaucoup, hein, beaucoup diminué. Or, c'est parce qu'on devait regarder. On doit regarder la loi de Dieu, la recommandation de Dieu. Je n'ai pas le moyen de faire le mouton. J'ai le moyen d'acheter un cabri, je le fais. 40 000, 50 000, 60 000. Maintenant, une astuce pour éviter la moquerie des gens. Est-ce que tu es obligé d'envoyer ça à la maison? Va à l'abattoir où on achète, on immole là-bas en même temps. C'est l'intention qui compte. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et pour un peu s'attarder aussi sur la question de la bête, donc donner quelques, comment on appelle, le point juridique sur cela. J'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants. Je veux faire les sacrifices. Au lieu d'acheter 5 moutons par exemple, 100 000, 100 000, ça fait 500 000, n'est-ce pas? C'est cher. Est-ce que je peux acheter
un bœuf de 300 000, de 400 000 pour eux tous. Non seulement on va profiter en viande, et aussi, est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible. Parce que le baptême, toujours on dit islamique, parce que le mot baptême, c'est pas islamique. Mais pourquoi on puisse se comprendre? Le baptême, le sacrifice de Tabaski, le sacrifice qu'on fait au Hajj, au pèlerinage là, tout est pareil. Les jugements sont pareils. La Tabaski, la fête de Tabaski, qui ne sont pas allés en Hajj là, je ne sais pas, vous êtes témoins. Parfois, on se met ensemble, non? 7 personnes, c'est le plafond. On ne peut pas dépasser 7 personnes. 2 personnes, 3 personnes, 4, 5, 6, 7. C'est la limite. On peut se mettre ensemble. On met l'argent ensemble et on immole un bœuf. Et c'est le sacrifice de Tabaski pour nous tous. C'est la même chose aussi dans le baptême. Tu as 4 enfants, 5 enfants. Tu peux tuer une seule vache ou bien un seul bœuf pour tous ces enfants-là. Et ça passe. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Moi, j'ai une question. On va finir. Notez les questions. Ouais, il est déjà 45. N'est-ce pas? Et le thème est toujours là. Pourquoi nous mettons sur la main? 30 minutes 30, c'est bon, non? Donc, à midi, j'arrête. Il est 11h45. Et on va prendre 30 minutes, les questions seulement. Bien. Donc, toujours dans la bête. Est-ce qu'il faut forcément, mouton, le mâle? Non, non, non. Pas forcément le bélier. Voici une des erreurs que nous faisons. Et parce qu'on regarde les gens vont dire non, il a tué un mouton femelle. Bien petit. Non. Quel est le but? Pourquoi on immole une bête pour notre enfant? Pourquoi? Quel est le but? Est-ce que nous, notre Dieu là, il veut le sang là, ou bien la viande? Non, non, non. Dans le Coran, Dieu dit Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Les bêtes que vous immolez pour Dieu, pour Allah, ni leur sang, ni leur chair n'atteint Dieu. C'est seulement la crainte révérentielle, c'est seulement l'intention que vous avez en immolant ces bêtes-là, c'est ce qui atteint Dieu. Donc, ce n'est pas pour Dieu. En réalité, la viande qui mange même après, c'est nous-mêmes on mange, mais on dit que c'est à Dieu on a donné. Parce que Dieu n'est pas une créature, Dieu n'est pas humain, il n'a pas besoin de notre nourriture. Dieu ne veut pas que vous lui donnez la nourriture. Au contraire, c'est Dieu qui vous nourrit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, pourquoi est-ce qu'on tisse le mouton ou bien les bêtes? Un, shukron lillah, c'est pour remercier Dieu. Dieu merci. Maintenant, où est-ce qu'il y a merci de Dieu dedans la même? Parce qu'en réalité, quand tu fais le sacrifice, généralement, est-ce que c'est toi-même qui manges? Ou bien, est-ce que c'est toi seul qui manges? Non. Ton prochain, quand tu lui donnes le sacrifice, c'est à Dieu que tu as donné. Voici pourquoi on dit, c'est à Dieu on fait nos sacrifices. Dieu ne mange pas. Mais quand toi, tu fais la bonté, tu es miséricordieux envers ton prochain, Dieu dit que j'aime beaucoup. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi je l'ai créé. Je t'ai donné une vie facile. Lui, je l'ai rendu la vie difficile. Quand tu as pitié de lui, tu as fait mon travail, moi Dieu. C'est pas parce que je suis incapable, hein. C'est parce que je veux que la vie soit commode, que la vie soit bonne entre vous. Et dans la vie, il y a le plus, il y a le moins. Il y a le noir, il y a la lumière. Pour savoir que toi, tu es important là. C'est quand tu vois les autres qui sont faibles là. Wallahi, ton importance, tu connais ton importance lorsque tu vois quelqu'un que tu es mieux que lui. Voici pourquoi Dieu a rendu d'autres personnes pauvres, d'autres personnes démunies. C'est pour que toi-même tu sens ta propre valeur. Sinon, nous étions tous pareils. Comment est-ce que tu peux savoir que toi tu es important? C'est pourquoi Dieu a diversifié nous-mêmes, même nos travails. Lui, il est mécanicien, lui, il est menuisier,
lui il est ceci, il est cela. Imagine un peu que nous étions tous des mécaniciens. Il n'y a pas maçon, il n'y a rien. Est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Ou bien, c'est que tu sais faire là, moi aussi, je peux faire. Tu es maçon, je suis maçon. Tu es mécanicien, je suis mécanicien. Tout ce que tu fais, moi aussi, je fais. Est-ce que la vie, ça sera bonne? Tu es dans ta grosse vie là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté d'être gardien, qui a accepté d'être cuisinier, qui a accepté d'être ceci et cela. C'est pourquoi la vie, alhamdoulilah, c'est bon. Toi, tu vois ton importance. Tu commandes telle personne. La fin du mois, tu donnes son argent. Donc, quand on immole les bêtes là, en réalité, c'est pour venir en aide aux nécessités. C'est pour donner aux pauvres. Et il y a en cela une manière de remercier Dieu. Il y a en cela une manière d'imiter Dieu, de faire ce que Dieu fait. Et Dieu aime beaucoup ça. C'est pourquoi Dieu aime beaucoup les bienfaisants. Et Dieu est jaloux. Entre guillemets, c'est une manière de parler. Quand toi tu fais du bien aux gens, Dieu te dit, ah bon, moi je fais le bien, toi aussi tu fais le bien. Maintenant, entre nous deux, on va voir qui fait plus le bien. Donc toi, il t'accroît maintenant en de bonnes choses. Finalement, qui a plus gagné? C'est toi. Mais qui a plus fait le bien? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. Comme tu as plus pour donner à l'autre, Dieu dit, ah bon, tu veux être plus bien que moi. Donc toi, je vais augmenter encore. Tu avais 100 francs, non? Dans les 100 francs, tu as donné 50 francs. 100 francs, moi, je multiplie par 10. Ça fait combien? 1000 francs, je te donne 1000 francs. Quand on donne la bonne compréhension. Quand nous immolons la bête, le mouton, le premier but, c'est pour remercier Dieu. Le deuxième but, c'est pour que cela soit un bouclier, une protection pour l'enfant. Vous voyez, la vie qui est là, elle n'est pas facile. Hein? Il y a beaucoup de choses dans la vie. La vie est très difficile, wallahi. Dieu même confirme cela. Nous avons créé l'homme dans la difficulté. C'est-à-dire qu'il a amené à vivre des situations difficiles. Mais qu'est-ce qui va te sauver dans ces situations difficiles-là? C'est la bonté que toi-même tu fais. Regardez les hommes bien, les hommes bien. Si toi-même tu es bon, ou bien tu connais quelqu'un qui est bien, regardez, même quand il est dans les difficultés, Dieu lui donne toujours des solutions. Donc, la bête que nous immolons pour nos enfants là, c'est pour que ça protège l'enfant. On va bien expliquer. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Est-ce que le mouton peut protéger? S'il pouvait protéger, pourquoi il est mort? Non. En fait, c'est un bon travail, c'est une bonne œuvre que nous faisons, demandant à Dieu de protéger notre enfant. Regardez, hein, quel est le lien entre Dieu et le mouton que tu as tué? Tu as tué le mouton, tu as pris une partie de la viande, tu as donné à quelqu'un qui n'a même pas préparé, peut-être il y a 2 jours de cela. Dieu, il est content. N'est-ce pas? Et quand tu lui demandes maintenant ton vœu, Allah protège mon enfant, Allah exauce ton vœu. Donc, c'est une protection pour l'enfant. Nous tous là, nous sommes liés à un sacrifice. Nous tous, sans exception. Les sacrifices qu'on fait pour toi là, ça rend ta vie facile et ça t'éloigne de beaucoup de choses, des mauvais esprits. Parlant de la bête, c'est pourquoi la meilleure manière, c'est de diviser en 3 parties. On donne une partie aux nécessités, aux pauvres, une partie en cadeau pour les amis, et l'autre, on peut préparer, appeler les gens. Sinon, ce n'est pas forcément ça. Hein. On peut tout préparer et appeler les gens, ils viennent manger. On peut même garder tout à la maison, manger. On peut donner tout en sacrifice. On peut donner tout en cadeau. Cadeau et sacrifice, là, c'est un peu pareil. La différence, c'est que c'est mon ami, il n'est pas nécessité, il n'est pas pauvre. Seulement, je lui donne en cadeau. C'est différent de celui qui en a besoin et tu lui donnes comme talent dans la bonne compréhension. Tout est permis. Le mouton que tu tues là pour ton enfant, tu peux tout préparer et appeler les gens. Tu peux partager en 3. Tu peux faire. Maintenant, il y a une question qu'on doit poser. Si le mouton qu'on tue, je n'aime pas toujours dire mouton parce que ce n'est pas seulement le mouton. Ça peut être le chameau, ça peut être le bœuf, ça peut être le mouton, ça peut être le cabri. Alaykoum salam. C'est pourquoi je dis souvent la bête. Si la bête que nous immolons, c'est pour rendre grâce à Dieu, c'est pour que ça protège l'enfant,
et chacun de nous est lié à un sacrifice. C'est pour faire son sacrifice. La question maintenant, est-ce que remercier Dieu, ça passe? Le temps de remercier Dieu, est-ce que ça passe? Poser un acte pour que ça soit une protection pour toi ou pour ton enfant, est-ce que ça passe? Le sacrifice, est-ce que ça passe? Donc, quand on n'a pas les moyens pour faire le 7e jour, ce qui est recommandé, on peut faire le 14e jour. On n'a pas toujours les moyens, 21. On n'a pas toujours les moyens, même si c'est après 10 ans, on peut le faire. Si papa n'a pas fait, toi-même, tu peux faire pour toi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ses 63 ans, il a immolé 63 bêtes. On lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il dit c'est parce que Dieu m'a fait cette grâce-là. J'ai eu 63 ans. Or, son grand-père Abdul Muttalib avait déjà immolé sa bête. Donc, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, on peut immoler. Parce que le but, c'est pour remercier Dieu, ça ne passe pas. C'est pour se protéger, ça ne passe pas. Le malheur d'un seul jour peut te faire oublier le bonheur de 30 ans, de 50 ans. Le bonheur d'un seul jour peut te faire oublier la difficulté de 50 ans. Donc, ça ne passe pas. Parce que parmi les questions que, bien, les thèmes que Sidibé m'avait demandé de traiter, est-ce que si on n'a pas immolé le même jour, est-ce qu'après on peut faire? Oui, après on peut faire. Et j'aimerais même ajouter, papa a déjà fait, il a déjà immolé 2 moutons pour toi. Parfois, là, toi-même, il faut te lever. Tu vas acheter un mouton, tu dis que Dieu, ça là, c'est pour moi-même. Mon sacrifice encore. Je vais ajouter ce que papa a fait. Si ça ne t'a pas augmenté, est-ce que ça va te diminuer? Est-ce que c'est toi seul qui vas manger? Le fait que tu vas te donner aux pauvres, ou bien à tes amis là, c'est une bonne chose et Dieu aime ça. L'intention que tu as mis dessus là, donc Dieu réalise ton vœu selon ton intention. T'as donne la bonne compréhension. Il reste 5 minutes. Vous voyez? Il reste encore beaucoup de choses dans le droit de l'enfant. Après, il y a l'éducation. Pardon. Il y a l'éducation. Ça seulement, même l'éducation, ça mérite beaucoup de temps d'explication. La compréhension islamique, les astuces à donner, le conseil. Et quand on dit l'éducation, c'est très vaste et c'est très grand. Il y a l'éducation spirituelle, la foi musulmane. Il y a l'éducation morale, le comportement, la manière de se comporter envers les autres. Il y a l'éducation culturelle et coutumière. Toi-même, là, tu viens d'une famille, tu viens d'une ethnie, d'une race. Il y a votre coutume, il y a votre culture. On doit prendre ça en compte. L'islam n'interdit pas ça. Il y a aussi l'enseignement. Aujourd'hui, nos écoles, c'est devenu typiquement l'enseignement, mais ce n'est plus, il n'y a plus de l'éducation dedans. Avant, c'était l'enseignement et l'éducation, ou bien l'éducation et l'enseignement. Mais aujourd'hui, l'éducation veut dire maintenant enseigner. Il va apprendre à lire, à écrire, il va apprendre les maths, la science, il va apprendre à lire le Coran. Aujourd'hui, un peu, le côté islamique, religieux, là, il y a un peu de moralité. Sinon, avec la modernité, là, partout même, c'est devenu bizarre. Mais nos écoles laïques, là, même les écoles laïques, les anciens connaissent. École laïque, hein, mais regarde l'éducation. Le respect envers le professeur ou le maître. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est comme ça. On voit les élèves qui frappent, même les maîtres. Tu touches à l'enfant, tu as un problème toi-même. Donc, on va commencer par l'éducation spirituelle. Il faut éduquer nos enfants spirituellement. Toi-même, tu n'es pas spirituel. Comment tu peux... Tu n'en as pas. Tu peux donner comment? Donc, il faut donner l'éducation spirituelle à nos enfants. Le thème est très vaste, on ne peut pas tout en parler. Mais on va parler de la prière. Le prophète dit, commencez à éduquer, à demander à vos enfants, à les ordonner à prier à l'âge de 7 ans. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas attendre 7 ans. Hein. Le prophète dit, il faut les ordonner à l'âge de 7 ans. Moi, je dis qu'il ne faut pas attendre 7 ans. 7 ans là, c'est trop. Il faut commencer depuis à bas âge. En comment? Wallah, certains peuvent témoigner. Ton enfant de 4 ans,
tu ne l'as pas demandé, hein, mais quand toi-même tu viens prier, il vient s'arrêter à côté de toi. C'est parce que tu pries à la maison. N'est-ce pas? Tu pries à la maison, il te voit avec le chapelet dans la main, il te voit avec le Coran. Souvent, il prend ton chapeau, il porte. Souvent, il prend ton boubou, il porte. Il prend ton tapis. C'est de ça que je parle. Il faut commencer avec ça. Lui-même, il va te regarder. Parce que tu es son héros. Il va commencer à t'imiter. Avant même que, à l'âge de 7 ans, quand il ne veut pas faire maintenant, tu pratiques ce que le prophète a dit. Lève-toi, fais. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas fait? Et le prophète dit de les séparer. C'est-à-dire quand tu as les filles et tu as les garçons, il faut les séparer au lit. Souvent, par manque de moyens, on est dans la chambre, salon, entre couchés, ils sont tous là-bas. Bon, Dieu ne nous n'inflige pas le fardeau que nous ne pouvons pas supporter. Mais il y en a parmi nous, ils peuvent prendre maison, deux chambres, salon. Mais lui-même, il ne veut pas faire. Si tu fais ça, c'est toi-même qui es en train de détruire ta propre famille. Calant dans la bonne compréhension. Il y en a beaucoup, mais j'aimerais terminer avec l'éducation des enfants sur nos coutumes et nos traditions. C'est très important. Toutes nos traditions ne sont pas en contradiction avec l'islam. La manière de respecter l'aîné. Il y a des familles là, quand une fille veut donner l'eau à l'étranger, il ne peut pas s'arrêter. Elle doit s'abaisser. Ça, c'est une bonne tradition. Pour saluer, nous, on nous a appris que quand tu croises un aîné, il ne faut pas lui tendre d'abord la main. Il faut laisser, c'est lui. Tout ça, c'est bon. Moi, quelque chose que j'ai remarqué ici, et ça me fait mal, nous, nos enfants, nous, qu'on nous a éduqué qu'on ne donne pas la chose à la main gauche là. Nous, nos enfants aujourd'hui, ici, donnent les enfants, ils reçoivent la main gauche. Parce que il y en a même parmi nous qui sont dans lui-même, hein, depuis au pays là-bas, là. C'est pas comme ça on l'a éduqué. Mais arrivé ici, là, il a changé. Tu donnes, tu prends avec la main gauche. C'est pas bon. Quand on a la bonne compréhension, il y avait beaucoup à dire. Voici le peu. Si on a dit le peu et qu'on a compris, c'est mieux que de dire beaucoup et on n'a pas compris. Donc, je m'arrête ici, midi 1. On va prendre maintenant les questions. On a 29 minutes, Inch'Allah. Qui a la question? Non. On commence par toi-même. Tu avais une question à poser, non? Oui, mais entre parenthèses, ma question a été Répondu. Voilà. Mais je vais la poser quand même pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Quelle était l'idée réelle de la question? Non. La question, c'était si tu avais dit, si tu as par exemple 4 ou 5 enfants, et on peut tuer un mouton, pardon, un bœuf pour ces 5 enfants, pour ces 4 enfants. Donc, est-ce que ceux, par exemple, premier enfant que tu avais eu, Dieu ne t'a pas donné l'enfant. Deuxième, t'as pas, ainsi de suite. Justement, peut-être au moment 4e va venir, alhamdoulilah, tu peux aujourd'hui acheter un bœuf. Alors que dans le temps, tu ne pouvais pas acheter même un mouton. Oui. Est-ce que c'est possible d'acheter un à un ces enfants-là, chacun un mouton, un mouton, un mouton, ou bien quand on globalise? Moi, je viens d'apprendre ça maintenant, hein, qu'on peut acheter un mouton et un bœuf pour tous les enfants. C'est aujourd'hui que j'ai écouté. Je n'avais jamais écouté ça. Donc voilà un peu. Voilà. Et j'aimerais ajouter sur 2 choses. Le nombre se limite à 7. Donc si tu as 8 enfants, ça va faire un bœuf plus un mouton. N'est-ce pas? Il faut ajouter ça. Voilà, il faut ajouter ça. Parce que le nombre s'arrête à 7. Après 7, non. Si c'est 10 par exemple, 2 bœufs, ça passe. En tout cas, 7 enfants pour un bœuf. La deuxième chose que j'aimerais ajouter, des gens posent la question souvent, est-ce que c'est le mouton qui est meilleur ou bien c'est le bœuf qui est meilleur? Il y a une divergence entre les savants. Et la cause de la divergence, est-ce que dans le sacrifice qu'on fait, c'est la qualité de la chair qui est demandée ou bien c'est la quantité pour pouvoir nourrir autant de pauvres qui est demandée? Donc il y a une divergence. Ceux qui disent que non, le but c'est de nourrir autant de pauvres et disent que donc c'est la chair, la quantité de la chair qui est demandée. On va mettre le chameau en premier, ensuite le bœuf. Ceux qui disent que non, la qualité de la chair, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est doux, ils vont dire que c'est le mouton. Parce que parmi les bêtes qu'on peut tuer là, je pense que c'est le mouton qui est beaucoup plus consommé, beaucoup plus intéressant. Même si d'autres disent que c'est le cabri qui est beaucoup, n'est-ce pas? Voilà. C'est les 2 choses que je voulais ajouter. Et s'il y a autre question.
Non. Moi, ma question, c'est souvent, j'apprends que si c'est un garçon, pour 2 moutons. Donc, la question était, est-ce que c'est une obligation? Tu peux tuer 2 moutons, ou même si tu trouves les moyens de tuer un seulement, ça suffit. Bien. C'est une obligation de tuer 2 moutons. Très bien. Je reprends. On a tous compris la question. Hein? Très bien. Est-ce que quand on dit pour le garçon c'est 2 moutons et pour la fille 1 mouton, est-ce que c'est une obligation? C'est-à-dire que quand tu as les moyens, si tu ne fais pas, c'est pas bon. La question n'est pas, tu n'as pas les moyens de faire les 2. La question, même quand tu as les moyens, mais toi tu ne veux pas faire les 2, tu veux faire un seulement, est-ce que c'est obligé? Non. D'abord même, immoler la bête là, c'est pas une obligation. À la base même. Mais c'est recommandé. Il faut faire la différence entre les 2 choses. Parce que islamiquement parlant, quand tu dis quelque chose obligatoire, quand tu ne fais pas, tu as péché. N'est-ce pas? Or, immoler la bête, ce n'est pas une obligation islamique, mais c'est une recommandation. C'est-à-dire, c'est demandé. Si tu fais, c'est bien. Voici les bonnes choses qui sont dedans. Voici les intérêts. Donc, tu dois regarder l'importance pour faire. N'est-ce pas? Donc, c'est pas la base même là. Même tuer un là, c'est pas obligatoire. Mais c'est recommandé. Il ne faut pas être comme ces gens-là. Quand on dit c'est pas obligatoire, c'est que je ne vais pas faire. Non, non, non. Donc, si tu as les moyens de faire les 2, tu fais. Si tu n'as pas les moyens, tu fais un. Même si tu as les moyens, tu veux faire un, tu fais. Mais je vais ajouter quelque chose encore dessus. Il y a les écoles juridiques en islam. Et souvent, il y a des divergences entre eux. Nous, nos parents, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, affaire de 2, là, après, c'est venu. Hein. Sinon, avant, là, garçon ou fille, c'était 1-1. Parce qu'ils suivaient une école juridique qu'on appelle le Malikite. C'est dans l'autre école, là, que un garçon, 2 moutons, et une fille, 1 mouton. N'est-ce pas? Donc, celui qui suit l'autre école, par exemple, il n'y a pas de problème. Un enfant, un garçon, 1 mouton. Une fille, 1 mouton. Ça c'est parce qu'il suit une école. Maintenant, celui-même, il ne suit pas l'autre école. Lui-même, de son propre chef, comme ça, il a tué 1 mouton seulement. Il n'y a pas de problème aussi. J'espère que j'ai répondu à la question. Non. Une autre question? Oui? Alaykoum salam. Où est Diallo? Il est parti? L'autre Diallo qui est là, c'est bon. J'ai une question. Oui. Qui ne concerne pas le thème d'aujourd'hui. Ok. Oui, il n'y a pas de souci. Lorsque nous, on grandissait, on était à l'école coranique. Oui. École française. Oui, Doumakran. Madrasa, ok, ok. Et les 2 choses là, j'avais vu ça un peu comme ça. C'est qu'on nous enseignait là-bas. Et c'est qu'on nous enseignait à l'école madrasa. Différente. Et quand on a grandi, on a compris que c'était pareil. Maintenant, la question est laquelle? Oui. Lorsque toi, un papa, prends ta fille ou ton fils, mais aller le voir, Oui. quel est ton gain? Quelle est l'importance qui est dedans? Je ne veux pas dire télévision. Oui. Toi, le papa, tu vas aller dehors, dès le premier jour que tu mets l'enfant. L'important vis-à-vis de toi-même ou de l'enfant? Toi, le père. Très bien. Donc, la question est un peu... Ça rentre toujours dans le cadre de l'éducation. Hein? Parce qu'on n'a pas eu assez de temps d'expliquer les différentes manières d'éduquer ou bien les différents types d'éducation spirituelle, tout ce qu'on a dit. Le temps est arrivé. Donc, il est recommandé en islam de mettre l'enfant ou bien d'enseigner à l'enfant sa religion. Pas forcément le mettre à l'école coranique. Hein. Il peut aller à l'école française, l'école laïque, mais à la maison ou bien les soirs ou bien les samedis, il fait l'école islamique par exemple. Maintenant, la question des frères est que quand tu mets ton enfant à l'école coranique, que ce soit Doumakaran ou bien Madrasa, en tout cas on apprend le Coran là-bas, quelle est l'importance de cela pour toi le père, n'est-ce pas? Je vais te donner un hadith. Le prophète dit quand tu enseignes à ton enfant le Coran, ou bien tu le mets à l'école et apprends le Coran, le jour de la résurrection là, toi le père, pas l'enfant, hein, Dieu va mettre une chaise, c'est-à-dire une chaise où on s'assoit, c'est fait de lumière. Papa et maman là, Dieu vous fait asseoir là-bas. Et il vous met des couronnes. C'est qu'on met sur la tête des rois là, en lumière pour toi. Ça c'est toi seulement. L'enfant même n'a pas, on ne parle pas de lui d'abord. Toi tu as mis l'enfant à l'école là, toutes les lettres qu'il va lire, Dieu te donne la bénédiction, la récompense aussi. Vous voyez, donc c'est très important.
c'est pas forcé que tu mettes ton enfant à l'école arabe ou bien coranique. Tu peux mettre ton enfant à l'école laïque, mais tu lui donnes aussi l'éducation islamique. Soit toi-même, soit tu engages quelqu'un qui vient les enseigner à la maison, ou bien il y a on fait l'école le week-end à côté de toi à la mosquée, tu les mets là-bas. Nous, on a vu des gens, ils ont appris seulement le français. Ils ont eu bac, licence, maîtrise. C'est après maintenant, ils se sont intéressés à l'islam et ils ont appris. Aujourd'hui même, ils sont imams. Oui, ils sont imams. Talent dans la bonne compréhension. Nam. Oui. Comme tu as dit que si tu as mis un enfant au monde que tu n'as pas eu le moyen de faire son sacrifice. Oui. Mais s'il grandit maintenant, s'il grandit maintenant que tu fait son sacrifice, oui. donc, oui. Ben, lui, il veut faire, ça se passe comment? Très bien. Il y a quelqu'un même qui a eu, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. Est-ce que quand l'enfant grandit, moi j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, pour faire mon sacrifice que papa n'a pas fait là, est-ce que je dois rassembler les gens comme ça? Est-ce que la question là, c'est comme ça aussi? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut forcément appeler les gens? C'est le bébé qui est là. Oui, oui, oui. Si l'enfant est grand, oui. ou bien toi-même qui as grandi, oui. quand tu veux faire, ou bien tu veux faire maintenant pour l'enfant, oui. à partir de il a déjà 20 ans, 16 ans, 15 ans, tu veux faire maintenant, comment ça se passe? Très bien. La sagesse, la bonne manière demande que quand toi-même tu as déjà 50 ans, tu as déjà 40 ans, tu veux faire ton sacrifice, c'est de faire ça discrètement. Imagine que toi, à 50 ans, tu appelles les gens comme ça. Ah, moi, mon papa n'avait pas fait. Tu vois comment c'est un peu, n'est-ce pas? C'est pas joli. La bonne chose, il faut faire ça en cachette. Il ne faut même pas dire aux gens. Tu peux aller en cachette, tu vas, même tu achètes le mouton, tu viens à la maison, personne ne sait c'est pourquoi, c'est toi tu sais. Tu immoles, peut-être tu appelles les amis, ils viennent, ils mettent ça sur des grillages avec le thé et ils savent seulement que tu les as invités. Mais c'est pourquoi là, c'est toi qui connais. Parfois aussi, il y a des gens, ils voient, ils en profitent dans les enfants. Moi, mon papa n'a pas fait pour moi. Moi, il y a eu des enfants. Peut-être le premier enfant, je n'avais pas les moyens. Deuxième enfant. Quand il y a eu 3 enfants maintenant, je vais faire, il achète 4 moutons. 3 là, c'est pour les enfants là. 1 là, c'est pour lui-même, mais il ne dit pas aux gens. Donc, l'essentiel là, c'est d'immoler. Appeler les gens là, ça, c'est pas obligatoire. Et pour une grande personne même, c'est un peu humiliant. N'est-ce pas? Il n'y a pas de manière fixe. L'essentiel, c'est d'immoler. Ce que nous faisons là, vous voyez, même à Brazzaville, s'il y a des gens qui ne font pas, hein, ils achètent seulement les bonbons, les trucs, ils envoient à la mosquée. Souvent, eux-mêmes, ils ne vont pas. Ils achètent le mouton, ils le mollent, ils partagent, et puis c'est fini. Il n'y a même pas de rassemblement. Parce que l'essentiel, c'est d'immoler. Le 7e jour. Rassembler les gens là, on peut faire. Il n'y a pas de problème. Et quelque part, il y a l'amitié, la fraternité, ça tisse, n'est-ce pas? Peut-être, surtout dans les grandes villes là. C'est pas à chaque moment on se retrouve. Donc, on profite de ces occasions-là pour se rencontrer. N'est-ce pas? Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Ou bien tu n'es pas trop satisfait? Si la banque grandit maintenant, si tu veux faire la donne comme ça, tu dois faire aussi. Oui. Si tu n'as pas 15 ans, 20 ans. C'est comme ça que tu fais, tu achètes seulement, personne n'est au courant. Parce que imagine-toi, tu appelles les gens pour ton enfant de 20 ans. Lui là, je ne vais pas faire son sacrifice. Non. Quand ils sont un peu. Et puis moi, ce que les gens font beaucoup, quand le nouveau bébé vient là, ils profitent, c'est pour le nouveau bébé, il voulait faire. Mais comme il n'avait pas fait pour les 3 enfants, 4 enfants, il tue tout en même temps. Mais c'est pour le nouveau né là que tout le monde voit. Et il y a l'engouement lorsque tu appelles les gens pour le nouveau-né. Mais quand tu appelles les enfants tu appelles les gens pour l'enfant de 20 ans, c'est pourquoi je dis l'essentiel, c'est d'immoler. Appeler les gens, rassembler, ça c'est pas, ou bien dire à l'enfant, ou bien dire aux gens, c'est pas l'essentiel. C'est pas très important. Non. Ngania Babo. Non. Non, on va prendre d'abord. Oui, non, chacun va parler un peu. Oui, il est 13. Wa alaykoum salam. Ma question, c'est concernant le côté de la prière. Oui. Quand l'imam commence le sermon, oui. Oui. on voit des gens qui viennent 2 rakats. Oui. On dit que quand l'imam commence le sermon, oui. rien ne
n'est permis encore. Oui. Sauf que l'écouter des serments. Oui, oui. Mais tu vois souvent des gens qui viennent, on les dit à 4 qui s'enseignent, souvent dans la mosquée, ou soit au dehors. Ce côté-là, est-ce que c'est permis? Très bien. Donc la question est sur quand l'imam fait le sermon, quand on rentre, quand le sermon a commencé, il fait le sermon, quand on rentre à la mosquée, est-ce qu'on doit saluer la mosquée avec les 2 rakats ou on ne doit pas faire? Puisqu'il est dit que quand l'imam commence le sermon, on ne doit plus rien faire. N'est-ce pas? Il y a une divergence. Parce que, d'un côté, le prophète dit quand tu rentres dans la mosquée, tu ne dois pas t'asseoir sans que tu ne salues la mosquée. Tu dois faire 2 rakats pour saluer la mosquée. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le prophète dit quand l'imam fait le sermon, personne ne doit parler, personne ne doit rien faire. Parce que même en disant à ton voisin ou bien à ton ami, tais-toi, toi-même, tu as gâté ton sermon. Quand on prend les 2 textes maintenant, ça a mené maintenant une divergence entre les savants. L'autre dit que non, quand le prophète dit de ne rien faire quand l'imam fait le sermon, il n'a pas parlé de la salutation de la mosquée. Pour mieux comprendre, ils disent que ce que le prophète a dit, on ne doit pas prier là. C'est celui-là qui était déjà à la mosquée. Il est venu depuis 11h, 11h30. Midi, il est à la mosquée. Il a lu le Coran, il a fait ceci, il a fait cela. C'est quand l'imam est rentré, il a commencé maintenant son sermon, lui il veut se lever pour faire la prière. Et ils disent que le sens de la parole du prophète là, c'est ça. C'est celui-là qui ne doit pas faire. Sinon, lui qui est rentré nouvellement là, le prophète n'a pas parlé de lui. Lui, il doit saluer rapidement et il s'assoit. Surtout qu'il y a un autre hadith où quelqu'un est rentré pendant que le prophète faisait le khutbah, il s'est assis, le prophète dit lève-toi et fais 2 rakats. N'est-ce pas? Bien. Mais l'autre aussi côté, il y a l'autre côté, l'autre position dit que non. On parle de la principe que la salutation même de la mosquée n'est pas une obligation. C'est juste un acte surrogatoire. C'est-à-dire, de ton propre chef, si tu veux même, tu rentres dans la mosquée, tu t'assois sans rien faire. Parce qu'on connaît les prières obligatoires. Ça là, ce n'est pas dedans. Bien vrai que le ton du texte est un peu élevé, mais ce n'est pas pour autant que ça soit une obligation. Donc, eux, ils disent que le sermon de l'imam coupe tout. Donc, que ça soit, tu viens de rentrer où, tu es toujours dedans, il ne faut pas faire nafila. Moi, ici, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est d'avoir un cœur fait plus. Quand quelqu'un rentre, il fait ses dérakats, c'est que lui, il est dans l'autre école. Il n'y a pas de problème. Il a suivi une recommandation, une école théologique. L'autre qui rentre, il s'assoit, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, quand moi je fais le sermon, quelqu'un il rentre, il s'assoit, ce n'est rien pour moi. Lui qui fait des rakats, ce n'est rien pour moi. Parce que c'est que toutes les 2 positions existent et sont soutenues par des preuves. Non. Wa alaykoum salam. Oui, 2 questions. On va prendre une question parce qu'il y a 2. Hein? Il y a le temps aussi, hein? Il est 17. Hein? Oui. Le cabri? Ah. On dit, quand c'est garçon, 2 moutons. Mais j'ai répondu à la question. C'est juste, c'est une position théologique dans une école. Sinon, l'autre dit que non, garçon ou femme, même sur un mouton. Mais on va partir dans l'autre école qui dit 2 moutons pour le garçon. Maintenant, la question du frère est que si je n'ai pas les moyens de 2 moutons, est-ce que je peux tuer un mouton et un cabri? Or, il y a des gens qui disent que le cabri n'est pas recommandé dans le baptême. C'est ça, non? Maintenant, c'est ceux-là qui connaissent soit, ou bien c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît ou bien c'est eux qui connaissent. Dieu nous dit dans le Coran, les bêtes qui vous sont permis d'immoler dans différentes circonstances, différentes cérémonies, telles que la tabaski, telles que le sacrifice du pèlerinage, telles que le baptême. Dieu dit que je vous ai donné chameau, chamelle, la vache, le taureau, le bélier, le mouton, femelle, le cabri, femelle et masculin. Dieu nous a donné les 8 comme ça dans le Coran. C'est Dieu qui connaît, mais c'est eux qui connaissent. Mais ceux qui disent ça, ils ont une superstition, c'est-à-dire que une mauvaise augure. Ils disent que comme Cabri est têtu, Cabri est bizarre, Cabri est comme ceci, comme ça. N'est-ce pas? Nous tous on connaît ça. Il est trop agité. Donc si tu tues Cabri pour ton enfant, il sera comme
le cabri. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. C'est juste une superstition, une mauvaise pensée. Tu as compris? Qu'elle donne la bonne compréhension. Non, on va prendre une question. Si c'est fini maintenant, on peut prendre deuxième question. Il n'y a plus de questions? Donc, on va prendre les deuxième. Bon, bismillah. Après Diallo, après. Wa alaykoum salam. Oui. Hein? Voilà, je n'entends pas. Ceux qui sont oui. Que c'est interdit, oui. Oui. Vous avez fait ce débat hier, non? Oui. L'arbre qui est là, tout juste là, c'est quel arbre? C'est mangué, non? Qui peut me dire ce qu'il connaît dedans pour les maladies? Palu. Maintenant, qui est-ce qui va dire que prend mangué, l'écorce ou bien les trucs comme ça pour soigner palu? Que l'islam a interdit? Il a quelle preuve pour ça? Ça, c'est mangué, non? Nous, là, depuis au pays, depuis au village, on sait que palu, là, quand tu prends ça, ça peut, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je ne connais pas de preuve qui dit que ça, là, c'est interdit. Dieu nous a créé, il a créé pour nous tout ce qui est sur la terre. L'utilisation, la manière, la connaissance diffère. Le problème est qu'il y a des gens, ils trouvent que c'est logique quand ça vient du médecin, voici le seringue, voici le sérum, voici les comprimés. Ça, c'est logique, donc ce n'est pas en contradiction avec la foi. Maintenant, comment est-ce que le cause de mangué là peut soigner par lui? Lui, ça ne rentre pas dans sa tête. Donc, il trouve que c'est forcément spirituel. Et je viens. Je n'ai pas terminé mon exposé. Non, il n'a pas dit féticheur. Il a dit tradit praticien. N'est-ce pas? Et même quand moi j'ai expliqué, j'ai fait la différence entre le féticheur et quelqu'un qui a la connaissance des plantes qui n'est pas féticheur. J'ai fait cette différence-là, non? Maintenant, comme eux, ils ont fait débat, il y en a qui disent que... Parce qu'il y a des gens qui sont catégoriques. Les plantes, là, quand ils te voient même mettre plantes dans le canari, là, c'est shirk. Oui. Il y a un papa, un vieux Maraka qui vient du Mali, il apprend avec moi à la mosquée. Il dit que sa femme l'a vu prendre les écorces, les trucs comme ça. Sa femme dit que non, nous, on nous a dit que ça, c'est pas bon. Et donc, il y a des gens qui pensent comme ça. C'est pourquoi j'ai commencé à expliquer. Nous tous, on sait que le mangué, là, quand tu prends les écorces, là, ça peut traiter le palu. Maintenant, il y a des gens, ça, là, ils comprennent. Ça, c'est pas un problème. Mangué, palu, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis mangué, ajouter peut-être à les feuilles de papaye et quelque chose comme ça, ça peut même faciliter pour avoir l'enfant. C'est un exemple, je dis, c'est pas ce que j'ai dit, hein. C'est un exemple, je dis. Lui, il dit que non, avoir enfant, plante, c'est pas logique. Donc, c'est forcément spirituel. Et quand il dit spirituel, il dit surnaturel. Et lui, il trouve que surnaturel, quand c'est pas Dieu a dit, le prophète a dit, c'est que c'est faux. Non, c'est une mauvaise compréhension des choses. C'est une mauvaise compréhension des choses. Il y a beaucoup d'exemples où, même au temps du prophète Mohammed, ils ont utilisé des choses pour se soigner. La connaissance est très profonde. Hein? La connaissance est très profonde. Et même la spiritualité, c'est un terrain qui est très glissant, très profond, mais même la spiritualité. La spiritualité, il faut bien comprendre. Sinon, tu vas interdire ce qui n'est pas interdit. Tu vas rendre licite aussi ce qui n'est pas licite. Tout part de la connaissance. Donc, je reviens encore pour dire qu'il n'y a pas de problème dedans. Mais, on va bien éclaircir, quand ça rentre dans le cadre du fétichisme, par exemple, l'idolâtrie, là, c'est interdit. Ça, ce n'est même pas une affaire de tradis praticiens. Même si c'est l'eau là, cette eau là, mais le gars, il prend, il tue quelque chose dessus, il invoque des choses dessus. Laissons tout ça. Les bêtes que Dieu nous a interdit de manger dans le Coran. Hein, le chapeau là, non? Les bêtes que Dieu nous a interdit dans le Coran. Il a parlé de la chair de porc. Il a parlé des bêtes mortes sans qu'on les immole.
Mais il a dit une autre chose aussi. Wama uhilla li ghayrillahi. Une bête, quand en immolant, on a invoqué un autre nom à part le nom de Dieu. Donc, même si mouton, est-ce que mouton est interdit? Mais on a dit, quelqu'un a dit, c'est pas si c'est une fois ici. Bon, il n'a pas parlé trop de ça. Ils sont là. Ah, il y a Sénifo ici. D'accord. Je ne sais pas s'il y a quelque chose au village là-bas, là. Ils connaissent son. Pardon, hein? D'accord. Donc, en disant, il a dit le nom du fétiche. Mouton est permis. Mais le fait qu'il a dit le nom du fétiche avant d'immoler là, Dieu dit que c'est interdit. À plus forte raison, les plantes. Donc, s'il y a le nom de autre chose qui est dit sur les plantes, là, c'est interdit. Si avant de faire la pratique, ouais. Parce que il faut faire la différence entre les deux choses. Nous, on connaît des gens, et vous connaissez même depuis le pays, depuis le village. Il y a des gens qui connaissent, ce sont des guérisseurs, des tradis praticiens. Tu n'as jamais vu faire le fétiche. Et au contraire, même, c'est un bon musulman. Il a fait le hajj, il a fait tout. Vous n'avez jamais vu ça? Un guérisseur, il est au village, il est quelque part chez nous là-bas. Un bon musulman, il est toujours à la mosquée, il a fait le hajj, il a fait tout. Et personne n'a jamais dit qu'il a fétiche chez lui, ou bien il est en train de... N'est-ce pas? Alors, qui va dire que ça c'est interdit? Très bien. On est en train de rentrer dans un domaine, eux, on est en train d'approfondir. Écoutez-moi très bien. La plupart d'entre nous sommes des Ivoiriens, non? Vous connaissez les... Bon, je ne veux pas dire le nom qu'eux-mêmes ils n'aiment pas là. Mais en tout cas, je vais dire leur ethnie directement. Les Baoulés, les Bétés, les Guéris, les trucs comme ça. Vous savez que eux là aussi, il y a des guérisseurs ou des guérisseurs chez eux, non? Nos parents savent que eux, leurs médicaments qu'ils donnent là, il n'y a pas cliché dedans, il n'y a rien dedans. C'est pourquoi ils ne te disent jamais que c'est un chose mis dans le Canari. Vous connaissez ça ou vous ne connaissez pas? Quand Baoulé, les ethnies comme ça te donnent les médicaments là, ils ne te disent jamais ce qu'il a mis dedans. Parce que c'est tic au tac. Il n'y a pas fait de cliché dedans. Quand tu prends la plante, tu fais, ça fait. Voilà. Pourquoi ils font ça? C'est parce que s'ils te montrent là, toi aussi tu vas devenir guérisseur comme lui, toi aussi tu vas faire comme lui. Parce que chez eux, il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de tic au tac dedans. Et disons qu'il n'y a pas tout le monde dedans, c'est tic au tac. C'est faux. Hein? C'est de quoi? Il parle là. Il ne dit rien. Eux là, chez eux là, il n'y a pas de cliché. Ils te donnent. Le médicament est bon, hein? Ça soigne. Il fait semblant. Non, il cache seulement. Ces plantes là, ils maîtrisent. Attention, il dit rien. Ça, c'est l'autre côté. Ça doit appuyer un peu ce que l'imam dit là. Moi, j'avais eu Luther Frank, qu'on appelle palu. Mes yeux, là, la couleur a été devenue. Ça a failli même me devenir toc dans le. Il est parti voir le Baoulé. Oui. Il est parti le voir. Il a dit, ah voilà. Le gars a fait canari. Il a dit à maman de venir matin. Il a fait canari, il a donné à maman. Il va mettre l'eau dedans, il prépare. Pourquoi il dit de venir matin? C'est parce qu'il a fait qu'il y en a d'autres gundo faute à la quoi. C'est ce qu'il veut dire. C'est la combinaison seulement. Telle plante. Quand tu ajoutes là, ça guérit la maladie. Il n'y a pas de cliché dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de secret dedans. Donc celui qui fait devant toi là, il est dans long. Donc il te dit, va pour venir. Il va faire quand. Souvent, il prépare. Pourquoi il t'a l'homme les bails. Maintenant, c'est chez les autres là maintenant. Je ne vais pas dire le nom. Tu vois, non? Au lieu de Krishikmabei, Nikmabei. Est-ce que tu vois? Sinon, il y a des guérisseurs là, surtout les Baoulés consorts là. Krishita là, il n'y a pas de secret dedans. C'est les combinaisons seulement. Donc, ce n'est pas obligatoire que les plantes, les traditions, que Krishi et Kala, ou bien immoler quelque chose, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, au Chirikouake, là, on donne directement le jugement du fétichisme ou de la truc qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec la chose. Parce qu'il y a des gens qui font ça, ce que lui fait là, et ça marche. Très bien. C'est comme on est rentré maintenant dans le cadre de Krishi. Et Krishi est différent de l'idolâtrie du fétichisme. Krishi, en français, c'est l'incantation. Incantation, ce sont des paroles spirituelles.
les paroles qui donnent pouvoir. Le Coran n'est pas une incantation, mais c'est une parole forte, une parole spirituelle qu'on peut prendre pour guérir. Comme nous, on est musulmans, on croit en Dieu. Quand quelqu'un prend le Coran pour guérir, on dit que ça, c'est pas un problème. Si quelqu'un prend une autre parole pour guérir, avant de dire que la parole est utiliser cette parole pour guérir, là, c'est un problème. Regarde d'abord, qu'est-ce que la parole veut dire? La parole veut dire. Quel est son sens? Si quelqu'un fait Krishi, et dans Krishi, il n'a pas invoqué ni un esprit, ni un autre Dieu. Et ceux qui ont fait le village là, ils savent. Il y a des Krishis, quand toi-même tu écoutes, il n'y a pas quelque chose qui est lié à l'idolâtrie dedans. Est-ce que ça c'est interdit ou c'est pas interdit? En tout cas, il y a des musulmans, des savants musulmans qui disent que tout ce qui n'est pas le Coran, tout ce qui n'est pas islamique, il faut laisser. Maintenant, si quelqu'un affirme que Krishi est fétichisme, or, quand on prend la composition de la parole, il n'y a pas de fétichisme, c'est que lui aussi il a fait fausse route. Il a fait fausse route. Regardez, je vais vous donner un exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il guérissait souvent. La parole qu'il dit là, je vais traduire, vous allez écouter. Ce n'est pas un verset coranique. Hein? Parfois, il y a des malades, le prophète, il crachait sur son doigt comme ça. Quand il dit cracher, vous voyez déjà, ça ressemble déjà à quelque chose. Ce n'est pas la même chose, mais ça ressemble déjà. Le prophète crachait sur le doigt, il met dans la terre, le sable comme ça, et il soulève. Il dit Bismillahi, turbati adina, biriqati ba'dina, antashfiya saqimina. Bismillah, au nom de Dieu. Ah, donc, il y a Dieu qui est au centre, qui est au début. Turbati ardina, par la bénédiction de notre terre. Ah, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Biriqati ba'dina, et par la bénédiction du crachat de certains parmi nous. Lui-même prophète, un homme spirituel, et Dieu l'a béni. Antashfiya saqimana, il faut guérir notre malade. La conclusion que je voulais faire, nous musulmans, en tout cas, on met toujours Dieu devant. Mais la parole que le prophète a dit, par la bénédiction de la terre, par la bénédiction du crachat, de celui qui dit la parole, guérir notre malade. Est-ce qu'il y a le shirk dedans? Or, il y a des clichés là, tu écoutes la parole jusqu'à la fin, il n'y a pas shirk dedans. Qu'est-ce que tu vas dire? Maintenant, si un savant conseille aux gens de ne pas utiliser, parce qu'il a ses raisons, il n'y a pas de problème. Mais si ce savant a dit que c'est le shirk, je dis qu'il a fait fausse route. Talent de la bonne compréhension. Donc, il est l'heure, nous, il est 12h30. C'est le Fana Kobala. Voilà. On a mal fait le programme. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire la dernière doigt. Oui. 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 Le prophète dit Raka'at al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux rakats, quand le muezzin dit as-salatu khayrun min an-nawm, et tout le monde se lève pour faire deux rakats là. L'importance, le prophète dit que les deux unités de prière que tu fais, c'est mieux que ce monde et tout ce qui s'y trouve. Donc c'est beaucoup important. Et si on veut développer et donner les points juridiques dessus, ça aussi c'est un autre thème, ça peut prendre 1 heure du temps, mais on va laisser tout ça là. Et il est l'heure. Le but c'était les deux enfants se rassembler, un moment de joie, manger tout, bénir les enfants surtout. Parce que le but de rassembler les gens, c'est de bénir aussi. Ceux qui ne réunissent pas les gens, il n'y a pas de souci. La bénédiction, ça peut venir d'une seule personne. Mais ce qui est sûr, quand beaucoup de gens sont réunis comme ça, là, forcément, il y a une bonne personne dedans. Non, forcément. Ce n'est pas le chapeau, ce n'est pas la barbe, ce n'est pas le boubou. Quelqu'un que tu négliges, souvent, il a un t-shirt, guine, mais c'est un élu de Dieu. Dieu l'aime plus que nous tous. Donc, le but de rassembler, c'est ça. On ne sait pas d'où on doit lever maintenant. Et c'est pourquoi ceux qui interprètent les rêves disent que quand tu rêves à un groupe de musulmans, le rêve est déjà bon. Parce que forcément, il y a une bonne personne dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah bénisse les enfants, qu'Allah bénisse tous nos enfants. Avant que l'imam va faire le doigt, il n'interrompt pas. Avant qu'il va faire le doigt, l'imam nous a promis ceci. Il
dit, les gars, rassemblez-vous pour organiser ces gens de trucs, ils seraient toujours prêts pour répondre. Ça veut donc dire que le jour qu'on peut se sentir en l'aise, on loue même une partie, on invite les gens, on les invite sur le thème que nous, on aura choisi. Il a fait cette promesse-là à le groupe. Et ça, on lui remercie d'abord d'avance pour ça. Et on va s'organiser entre nous. Choisir un truc. On a invité les musulmans pour venir. Parce que ça, c'est rare. Les gars, on est venus ici, on est tous allés. C'est rare qu'on voit ces gens de trucs là ici. Nous pouvons dire, l'imam seulement, merci beaucoup. Il va faire le doigt et puis on fait un petit déjeuner. On libère l'imam parce que. Voilà, c'est comment il l'a ajouté. C'est vraiment secret. Oui. Maman, il y a beaucoup de questions même. Oui. Il y a beaucoup de sacrifices là. Oui. Il y a beaucoup de questions là même. On va regarder. Regardez, il y a une différence entre une conférence et un prêche. Bon, quand c'est islamique, c'est un peu proche. Mais quand on dit conférence, c'est beaucoup un peu intellectuel. N'est-ce pas? Le prêche, c'est invité, c'est comment on appelle ça? Quand on l'a dit quoi. Mais il y a souvent aussi les débats. On ne vient pas pour prêcher beaucoup. Le but, c'est pas de prêcher même. Le but, on vient, je fais une introduction de 20 minutes et puis c'est fini. On a 2 heures de temps. On parle, on pose les questions. Voilà. On pose les questions. C'est ça même là. On a commencé par faire quelque chose. Non, aujourd'hui là, c'était prêche. Il a dit, vous, voilà, aujourd'hui c'était prêche. Maintenant, vous, comme Alhamdulillah, Allah Kachini Kanadiaman, que nous donne dans longue vie, l'année, il y a beaucoup de temps. Le jour où vous voyez que vous êtes libre, un dimanche comme ça, de 8h ou bien de 9h à midi, on est là. C'est pas pour prêcher, c'est pour parler entre nous. Il y a le thé, il y a la viande, on mange, on fait tout. Et puis on pose, peut-être on peut faire pause, chacun regarde son téléphone. Après on revient. N'est-ce pas? Voilà. Ouais, c'est connu. Quand nous aide. Mais une autre chose, toujours programmer, informez-moi avant. Parce que ça, quand c'est à la veille, ça gâte mon programme. Vous êtes venu me trouver à l'école, non? Donc il faut que je libère les enfants. Or, ce n'était pas prévu. Mais si je savais depuis hier, je libère les enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas cours. Voilà, il faut m'informer toujours avant 3 jours ou plus comme ça. Voilà. Voilà. Donc, où est Sidibé? On fait la doigt finale. Hein? Sidibé. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Il faut couper. Pardon, il y a